Eh bien, salut tout le monde, c'est The Hotline et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon XY sur les trois events qui vont apparaître, qui vont être appareils, qui vont à faire leur apparition. Je nomme Diancie, Volcanion et Hoopa. Franchement, je m'attendais à mieux et enfin je m'attendais à mieux. Franchement, moi je m'attendais à mieux, hein. Je m'attendais à des vrais légendaires, avec des vrais lieux de capture. Encore, on n'a rien vu, hein. Peut-être dans la chambre néant, on verra un légendaire. Parce que de toute façon, c'est un petit signe. De toute façon, c'est un signe. L'entraîneur aussi, ça peut être un signe. Euh, quoi d'autre? Je peux vous dire encore. L'entraîneur. Bon, il y a beaucoup d'entres, bien sûr. Il y aura peut-être des nouveaux lieux ajoutés à la carte, mais la chambre néant sera peut-être occupée par un légendaire. Mais voilà, ça serait bien. Ça serait bien. Ça serait pas mal. Faudrait une grotte pour Volcanion avec de l'eau et du feu. Faudrait une grotte pour ou pas avec des ténèbres et des spectres, d'un lieu ténèbres et spectres. Pour Rochefait, il faudrait un lieu avec un. Je sais que je reprends un peu comme les arènes de champions, mais il faudrait que pour chaque type de Pokémon, qu'il y ait un lieu spécifique et différent concerné au Pokémon. Donc voilà, pour moi, ça doit être ça. Mais pour moi, ces légendaires m'ont un peu déçu quand même. Je m'attendais pas à ça de Pokémon XY, hein. Franchement, enfin voilà. Alors lui, je le trouve bof, hein. Franchement, je le trouve bof. Je le trouve pas vraiment stylé, on va dire. Je le trouve pas. Il me fait penser à Docteur Gero dans Dragon Ball Z. Il me fait un peu penser à ça, hein. Je sais pas pour me moquer, mais il me fait penser à ça. Il me fait penser un peu à Docteur Gero dans Dragon Ball Z, hein. Ça, c'est Gero. Cyborg un peu. Mais je le trouve pas mal pour un légendaire. Faudrait juste que le lieu de capture serait adapté au Pokémon. Et puis franchement, voilà, quoi. Là, ça serait bien. Là, ça serait bien. On va passer à Volcanion. Alors Volcanion, j'ai rarement vu un Pokémon avec de l'eau et du feu en même temps, hein. Ça c'est. Alors, si je peux m'abuser sur ce Pokémon, ça doit être une sorte de bouée qui accueille l'eau. Et ici, ça serait une sorte de volcan qui accueille le feu. Et là, ça représente l'eau et là, ça représente le feu. Donc il y a du bleu et du rouge. Donc le rouge de son corps représente le feu et le bleu de son corps représente l'eau. C'est à ce que je pourrais y croire, hein, à ce que je pourrais y dire, hein. Voilà. Mais ça va, la gueule elle est bien faite. La gueule elle est bien faite. Là ce que vous voyez ici, c'est une sorte de crève, quoi. Une sorte de gueule qui ressemble un peu à crève, quoi. Créfadé, créfolé, un peu. Moi je dirais plus créfolé, mais voilà. Donc là, on va passer au troisième légendaire. Alors lui, je suis vraiment très déçu. Je m'attendais à mieux. À mieux, je m'attendais à mieux. Ce que je pourrais décrire c'est ce Pokémon, c'est que ses cornes pourraient représenter le spectre. Et le rose, un peu le rose, et les yeux surtout, et le sourire pourraient représenter un peu les ténèbres et le spectre. Et la couleur rose, ça aurait été le sourire un peu aussi. Il me fait penser à Monsieur Mime, mais m'aurait fait penser un peu à un Pokémon psychique. Donc voilà, si je peux m'en abuser. Donc voilà. Donc je peux pas